Bonsoir Nadja, Bonsoir! comment vas-tu? Ça va très, très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment contente qu'on puisse se jaser. Premièrement, quel travail tu fais? Je suis contrôleur de projet. Ça fait maintenant 8 ans chez le groupe Atoile Morin. Puis avant ça, tu étais toujours dans la construction? Avant ça, en fait, c'est toute une histoire. C'est mon histoire depuis mon arrivée au Canada. Ça n'a pas été évident pour moi d'intégrer le marché du travail. OK. J'ai été surqualifiée dans le fond. Puis j'ai dû, maintenant, recommencer à zéro. Et ça m'a permis quand même, je le vois du bon côté, de découvrir la culture québécoise. Ça m'a permis de me redécouvrir et de découvrir la femme forte que je suis aujourd'hui. Comment c'est de travailler dans le domaine de la construction? Toi, tu es plus au niveau finance, tout ça, mais avec des hommes. Est-ce que tu as eu de la difficulté ou c'était naturel? Pas du tout, parce que étant toute petite, je suis une fille qui a toujours côtoyé des gars. Je jouais au soccer. Puis, j'ai toujours aimé, malgré le fait que j'étais dans le domaine financier, les métiers. J'ai grandi avec un père qui est dans la construction. Fait que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'univers qui a fait en sorte que je retombe dessus. Et mon père, moi, c'était quelqu'un qui me traitait comme si je suis son fils aîné. Puis on bricolait ensemble. Fait il m'a pas vraiment traité, mettons, comme une fille. Fait que moi, je me sentais tout le temps gars. Je disais tout le temps à ma mère, hey, maman, pourquoi vous m'avez eu une fille, là? J'aurais aimé être un gars, ça aurait été plus facile pour moi parce que là, j'ai le corps d'une fille puis j'ai pas de misère à être comme comporter puis être puis vivre avec les gars. Fait que, mais être les deux, là, c'est extraordinaire, mettons. Puis tu sais, moi je travaille avec je fais du recrutement pour des surintendants en chantier, des chargés de projet, des directeurs de projet. J'ai rencontré beaucoup plus d'hommes qui étaient bienveillants envers les femmes en construction que l'inverse. C'est extraordinaire. Parce que je pense que ça a quand même beaucoup évolué dans les dernières années. Mais il reste quand même des fois que on entend certains mythes dans la construction. C'est quoi le plus gros mythe par rapport aux femmes que tu as entendu dans le domaine de la construction? Ben, le mythe, je pense que tout le monde connaît, c'est la femme, physiquement, n'est pas capable de faire des jobs. Ouais. Et on est outillés présentement, on est dans une autre ère. Hein. On ne fait plus les choses à 100% de façon manuelle. Il y a comme chez nous, là, ils ont investi dans les exosquelettes. Oui. Fait que t'es capable avec ça de faire peut-être des choses en protégeant ton corps, pas te blesser. Puis les gars, faut les éduquer. Quand tu collabores avec eux, et c'est pour ça que je t'en parle, de découvrir la force d'une femme dans une équipe. Si t'es pas capable de faire une chose physiquement, tu es capable d'apporter de l'organisation, de la rigueur, de la structure. Les gars sont tellement tout le temps dans les chantiers, ils ont pas le temps de prendre du recul. Plus un homme expérimente la relation de travail avec une femme dans son métier, plus la mentalité change. Si tu avais un conseil à aller te donner à toi-même, à moi-même, au début de ta carrière, quel conseil t'irais te donner pour faciliter encore plus ton intégration au niveau du domaine de la construction? Pas d'attente. Travaille fort et accueille la vie. La vie est pleine d'opportunités et c'est nous qui donnons la couleur à ce qui va se passer par la suite. C'est sûr qu'on n'a pas le contrôle total, mais on a le contrôle sur ce qu'on ressent par rapport à la vie. Oui. Et donc, zéro attente, beaucoup de travail. C'est comme mettre une graine dans le sol et s'attendre que ça va être une belle chose. Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est un arbre? On ne sait pas.